Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment partager un fichier ou un dossier avec Google Drive. Google Drive, qu'est-ce que c'est? C'est un espace virtuel ou un cloud qui permet de stocker et de partager des documents. Vous avez jusqu'à 15 gigaoctets de stockage si vous êtes un particulier, sachant que les fichiers Google, c'est-à-dire Google Sheet, Google Doc, Google Slide, ne pèsent rien, 0 octet. Et vous pouvez avoir un drive illimité si vous êtes un professionnel ou si vous avez une adresse de domaine. Voilà pour le Google Drive. Alors, le Google Drive, il permet de partager des documents volumineux, tout simplement parce qu'ils ne sont pas sur votre machine, ils ne sont pas physiquement sur votre machine, mais qu'ils sont en ligne, en fait, dans un espace virtuel. Avec qui vous pouvez les partager? Vous pouvez partager ces documents avec vos amis, votre famille, vos collègues de travail, vos parents d'élèves et même vos élèves. Et ce, même si vous avez automatiquement la création d'un dossier qui va s'appeler Classroom et qui va porter le nom de votre cours. Ce dossier, il va être généré automatiquement et il va permettre que vous ayez un drive. Vous pourriez très bien imaginer que vous avez d'autres dossiers qui sont rangés par ailleurs dans votre drive et que vous souhaitez partager avec ces mêmes élèves-là. À ce moment-là, il va falloir bien nuancer les paramètres de partage. Alors, les paramètres de partage, ils sont possibles à travers une fenêtre de dialogue qui est accessible depuis, alors je vais vous montrer en faisant un clic droit, ici ou ici, c'est-à-dire depuis partager, le petit bonhomme avec un plus, ou depuis le lien ici. Alors, si je vous montre, obtenir le lien partageable, ici, il va être copié dans le presse-papier, ça veut dire que je vais pouvoir venir dans un message et le coller. Mais auparavant, il faudra bien que je fasse attention aux paramètres de partage. Ici, en cliquant et en ouvrant donc cette fenêtre de dialogue dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, je vais la fermer et je vais vous montrer qu'il est possible d'obtenir cette même fenêtre ici avec le petit bonhomme avec un plus. Ici, vous avez possibilité de retrouver le lien de partage, de le copier. Vous pouvez ici saisir les adresses mail de vos destinataires. Ces adresses sont déjà enregistrées dans dans votre Google Contact, dans votre Gmail, et ils sont accessibles depuis ici. Vous avez possibilité de les mettre en mode édition ou en mode consultation. Mode édition, ça veut dire que les dossiers peuvent être modifiés par vos collaborateurs et que cela va impacter sur les originaux. D'accord? C'est un même original que vous allez partager. Et donc, vous allez collaborer autour d'un même document. Quand ils sont présentés à la consultation seule, pour vos destinataires, à ce moment-là, ils ne peuvent que consulter. Vos originaux restent intacts, mais ils peuvent, bien sûr, les télécharger après et les modifier après. Si ce sont des fichiers que vous avez aussi une troisième option qui vous est proposée ici, c'est l'option commentaire. Vos destinataires peuvent commenter sans modifier vos documents, tout simplement. Ce qui nous intéresse ici, c'est cette nuance-là qui est très importante et qu'on va venir déplier avec la petite flèche qui est ici. Voilà, et on va aller sur le plus ici. Voilà, pour avoir une vue d'ensemble. Vous avez possibilité de rendre votre lien actif pour tout public, c'est-à-dire que tous les internautes, à partir du moment où ils font une recherche via un moteur de recherche, peuvent y accéder. Sans connexion, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas besoin d'identification, pas besoin de code pour accéder à votre fichier ou à votre dossier. Vous pouvez choisir qu'il soit actif pour toutes les personnes disposant du lien. Et à ce moment-là, vous voyez l'icône, un petit bonhomme avec un lien. Ici, pour le public, j'ai oublié de préciser, c'est la Terre. Voilà. Vous pouvez aussi demander à ce que votre fichier ou votre dossier soit actif pour les gens qui font partie de votre organisation ou qui font partie de votre atelier et qui ont donc une adresse Rheinenco pour moi.
Vous pouvez apporter une contrainte supplémentaire. Vous pouvez demander à ce que ce soit tous les utilisateurs de votre domaine et en plus qu'ils disposent du lien. Ou vous pouvez le désactiver pour certaines personnes spécifiquement. Voilà. Ça, c'est les différentes options que vous avez. Une fois que vous avez fait votre choix ici, il faudra être très vigilant sur la petite flèche qui est ici. Et pareil, là, on retrouve le mode édition, le mode consultation ou commentaire, si c'est un fichier. Ensuite, vous devrez enregistrer et cliquer sur OK pour valider. Ici, votre dossier a bien l'icône partagée, puisqu'on voit un petit bonhomme dedans, le dossier. Ici, il ne l'est pas, par exemple. Je vais ouvrir ce dossier. Je vais l'ouvrir ce dossier et on peut très bien imaginer qu'au sein même d'un dossier qui est déjà paramétré, vous souhaitez modifier les paramètres de partage pour un seul fichier. Auquel cas, vous cliquez dessus, vous retombez sur la même fenêtre de dialogue que nous avons vue et là, pareil, vous retournez sur le menu déroulant et le petit plus. Vous enregistrez, vous cliquez sur OK et les paramètres de partage pour ce fichier uniquement seront modifiés. Voilà pour ces deux façons de faire depuis Google Drive. Maintenant, vous pouvez très bien imaginer que vous êtes en train de rédiger un message et que vous souhaitez partager des documents. Alors, les différents icônes que vous devez déjà connaître, joindre des fichiers qui sont physiquement sur votre machine, le lien vers un site par exemple. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est insérer des fichiers avec Drive. Alors, on va cliquer dessus. Et là, vous retrouvez votre Drive ici. Je suis dans mon Drive. Je choisis un fichier qui est assez volumineux, un dossier qui est assez volumineux, le CM2. On me précise que tous les documents de Google, Google Doc, Google Sheet, etc., sont partagés via un lien. Vous voyez ici que, en tant que pièce jointe, ce n'est pas actif. Donc, par défaut, ce sera un lien. Et là, vous l'insérez. Et il apparaîtra dans le corps de votre message. Vous pouvez le supprimer ici. Maintenant, on y retourne et je vous montre pour un Word, ou un DocX, un PDF par exemple, et on va voir ce qui se passe. Alors, quand il s'agit d'un document autre qu'un document Google, vous avez possibilité d'insérer en tant que lien Drive ou en tant que pièce jointe. On va le faire ici en tant que pièce jointe et vous allez voir que vous allez le voir apparaître classiquement ici. Voilà pour ces trois façons de faire finalement, deux depuis Drive et un depuis le Google de votre messagerie, votre Gmail par exemple. Il faut juste savoir que si vous envoyez des documents à vos destinataires et que ceux-ci vous demandent par exemple un accès supplémentaire ou demandent à ce que ce soit modifiable ou bref, qui vous demandent de changer. Sachez que vous pouvez toujours le faire même après coup. À ce moment-là, vous retournerez dans votre Drive, faire les modifications qui s'imposent. Ça peut être fait tout simplement parce que le document est en ligne. Autre précision, le document que vous avez déjà envoyé, il y a 1 minute par exemple, s'il n'a pas été encore ouvert par votre destinataire, vous pouvez toujours le modifier à partir du moment où il est en ligne. Il n'est pas téléchargé par votre destinataire. Et si votre destinataire y accède même 3 jours après l'avoir ouvert et l'avoir déjà consulté, il verra les modifications que vous avez apportées. Vous n'avez pas besoin de lui envoyer un nouveau lien. Ce lien-là est attaché au document ou au dossier. Voilà donc il y a bien une synchronisation, si vous voulez, qui se fait en ligne. Voilà pour ces partages de documents via Google Drive. Je vais vous montrer aussi une autre façon de partager des documents volumineux, que ce soit pour vous-même ou que ce soit vous-même qui vouliez partager ou vos parents d'élèves qui voudraient partager des documents volumineux avec vous et sans utiliser un Drive. En tout cas, sans utiliser Google Drive. Je vais vous montrer qu'il y a d'autres possibilités aussi. Je vous dis à tout de suite pour cette prochaine vidéo.